Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube pour le tout premier épisode de version originale, version à ma sauce. Alors l'idée de cette émission, c'est de commencer par des recettes traditionnelles comme vous avez l'habitude de les manger, avec les produits qu'on trouve facilement dans le commerce, le gras, le lait, le gluten et tout ce qui vaudrait mieux qu'on ne mange pas en vrai. Et ensuite, de faire la version à ma sauce, c'est-à-dire avec moins de gras, avec peu ou pas de gluten, avec peu ou pas de lactose et surtout avec un nombre de calories coupé à mort. Voilà, donc on va tout de suite commencer avec ma première recette, le saumon et les tagliatelles. On va déjà faire une petite marinade pour le saumon. Donc on va prendre une cuillère à café de sauce teriyaki. Hop. Donc on a bien le saumon avec la sauce teriyaki. On va mettre une demi-cuillère à café de sirop d'érable parce que sinon ça va être trop sucré. Même pas une demi-cuillère à café, hein, vraiment un petit peu. Quelques gouttes de jus de citron. On finit en parsemant les amandes sur le dessus du saumon, ce qui va permettre de créer une croûte. Donc le saumon est prêt, on a juste à rajouter un tout petit peu de fleur de sel, ça contrebalancera le goût du sucre, et un tout petit peu de poivre. Voilà, hop. Et le saumon est frais. Alors ensuite on va prendre notre pavé de saumon qui est déjà joli. Alors moi c'est vrai que là j'ai utilisé de la poudre d'amande, mais j'aime mieux utiliser de la poudre de pistache, ça donne un joli ton vert d'âtre qui me plaît beaucoup, et au goût également. Et là donc la recette est pour une personne, mais on va du coup juste placer notre pavé au four pendant 10 minutes. Donc pendant que notre saumon est au four, on s'occupe de nos pâtes. On va juste regarder le temps de cuisson, là en l'occurrence c'était 6 minutes je crois. On les plonge dans l'eau bouillante, préalablement salée. Alors est-ce que vous savez comment on fait pour savoir si des pâtes sont cuites? Ok, alors on prend les pâtes et on les balance. Et si ça colle, c'est que c'est cuit. Donc pendant que le saumon et les pâtes sont en cuisson, on va juste préparer la petite sauce pour les pâtes. De la crème fraîche, un petit peu de jus de citron et des herbes fraîches coupées. Moi j'ai mis aneth, coriandre et ciboulette. Donc on a fait cuire le saumon 10 minutes, le timer vient de sonner, donc on va pouvoir le sortir. On termine avec une dernière petite cuillère à soupe de teriyaki. Ajouter la sauce, je rajoute un filet d'huile d'olive et je mélange. C'est prêt. On vient poser le pavé de saumon par-dessus. On réassaisonne un peu, sel, poivre. Hop. Encore un petit filet d'huile d'olive, c'est toujours meilleur. Et voilà, le pavé de saumon, sauce teriyaki, sirop d'érable en croûte d'amande avec des tagliatelles. Donc cette fois, je suis dans mon élément et je vais vous proposer la version à ma sauce de cette première recette, c'est-à-dire une version sans gluten, sans lactose, sans gras et du coup avec beaucoup moins de calories. Je vous expliquerai pourquoi après. Donc ce que j'ai fait, c'est que dans cette recette à ma sauce, je vais remplacer les traditionnels tagliatelles par du konjac. C'est en fait une algue qui se présente sous la forme soit de spaghettis qu'on appelle les shirataki, soit de tagliatelles, soit de riz, ça prend plusieurs formes. Et en fait, le principe de ce konjac, et ce qui est génial, c'est qu'il y a 90% moins de calories que dans les pâtes traditionnelles. Donc forcément, ça change la donne. Ce qui se passe avec le konjac, c'est qu'en fait ça va choper le goût des aliments. Donc il suffit de le mélanger à la cuisson avec des choses dont vous aimez le goût. Et puis ça va du coup en absorber le goût et donner le goût dont vous avez envie. Le konjac, le principe c'est qu'il faut absolument le rincer avant la cuisson. Il faut le rincer 2 ou 3 fois. Donc moi en fait ce que je vais faire, comme j'ai accompagné ça d'un pavé de truite, c'est que je vais le faire cuire dans du fumé de poisson. Donc je prends l'équivalent de 2 cuillères à soupe de fumée de poisson que je vais venir verser dans mon eau bouillante. Donc dès que le mélange eau fumée de poisson bout, on prend notre konjac rincé
et on le verse directement dans de l'eau et finalement voilà, ça va se cuire exactement comme des pâtes. Donc pour la version à ma sauce de cette recette, en fait j'ai remplacé le traditionnel pavé de saumon par un pavé de truite et l'avantage c'est qu'il y a beaucoup moins de calories, à peu près 2 fois moins en fait. J'ai donc recouvert mon pavé de truite de jus de citron. Et je vais utiliser de la sauce tamari. Alors la sauce tamari, qu'est-ce que c'est? C'est une version de la sauce soja salée que l'on connaît, sauf qu'elle est sans gluten et que la fermentation est différente. Du coup, ça reste quand même un produit plus sain et allégé en sel. Une cuillère à café sur le pavé de truite pour la marinade. Du coup, comme on va pas agrémenter de poudre d'amande et de toutes ces petites choses là, je vais remplacer par de l'oignon nouveau que je vais juste émincer. Je place mon pavé de truite. Je dispose des petits oignons un peu à l'arrache à côté. Donc je dispose des petites tomates cerises comme ça, qu'on aura lavé avant bien sûr. Un petit peu de poivre, de l'aneth, un peu de ciboulette et de la coriandre. Donc là j'ai fait un petit mélange de graines de lin et de graines de courge, c'est hyper bon pour la santé. Et ça donne un petit peu de croustillant, ça apporte un petit goût tout petit peu sur la préparation, voilà. Avant de mettre à cuire donc au four vapeur, vous pouvez utiliser également un cuit-vapeur si vous voulez, pendant 10 minutes. Les tagliatelles de konjac sont prêtes, donc sur les paquets comme je vous disais tout à l'heure, il y a écrit qu'il faut les laisser cuire 1 à 2 minutes, mais là moi ça fait bien 10 minutes qu'elles cuisent et je trouve que c'est meilleur comme ça, on voit qu'elles ont bien gonflé. Donc comme les tagliatelles traditionnelles, on va juste les égoutter, je les remets dans la casserole. Bon bah je crois que la truite est prête, donc on va pouvoir la sortir du four vapeur. Alors je suis pas forcément fan de l'idée de compter les calories, parce que évidemment si on mange 700 calories de chocolat, ça aura pas le même effet sur le corps que si on mange 700 calories de blanc de poulet. Mais juste à titre informatif, dans le konjac, il y a 15 calories au 100 grammes, donc je sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça représente, mais c'est moins que dans le concombre. Du coup, pour ma sauce sans lactose, j'ai mélangé de la crème de soja allégée avec des petites herbes. Je la verse dans mes tagliatelles de konjac. Je mélange. Je verse mes tagliatelles dans le fond d'une assiette creuse. Et puis je vais venir délicatement napper de mon pavé de truite. Et voilà la version à ma sauce des pâtes au saumon à la crème. Dans cette assiette, je tiens à vous dire qu'on a à peu près 700 calories et dans celle-là, moins de 200. Donc voilà, à vous de choisir.